Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe plutôt bien, que c'est pas trop dur. Et je vais vous présenter un jeu de Lo Scarabeo, qui est un jeu assez ancien de Paolo Martinello, qui est le Universal Fantasy Tarot. Oh, j'ai dit l'accent anglais. Voilà. Donc c'est un tarot qui me plaît tout simplement, graphiquement. Et du coup, c'est un tarot qui coûte pas trop cher, qui est encore que vous pouvez un peu trouver un peu partout. Donc, il arrive dans une boîte simple, comme ceci. Il a un petit guidebook, les classiques de Lo Scarabeo, qui sont donc en plusieurs langues, avec l'anglais qui va être un peu plus étoffé que les autres langues. Donc, c'est-à-dire anglais, espagnol, italien et français, normalement. Donc j'arrive à la partie française. Vous avez donc pour chaque arcane majeur, vous voyez quelques mots-clés. Et pour ce qui est des mineurs, vous avez également des mots-clés. Voilà, donc là par exemple, vous avez la série des bâtons qui commence et vous voyez, vous avez des petits mots-clés partout. Voilà. Donc après, au niveau des tirages qui sont proposés, en français, il n'y en a aucun qui sont proposés. Et dans la partie anglaise, je n'en vois pas non plus. Mais bon, voilà, il s'agit d'un rider. Si vous avez un livre sur le rider, vous avez forcément des tirages. Voilà, donc il ira sûrement dans un pochon. Voici la carte habituelle de Lo Scarabeo. Donc la qualité des cartes, elle est comme un Grimaud, comme un Jodorowsky, comme un Lo Scarabeo, voilà. Peut-être que c'est un tarot qui aura droit au nouveau format de Lo Scarabeo, c'est-à-dire avec des cartes, voilà, comparé à un Grimaud, c'est exactement la même chose. Après, voici le dos, j'aime beaucoup. Après, c'est une question de goût. Une autre carte de présentation. Et je vais vous présenter donc le jeu. Donc ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'il y a juste le nom en bas et voilà. Il n'y a pas les... Avant, dans les jeux de Lo Scarabeo, vous aviez déjà tout le tour un cadre avec le nom en français, en anglais, en italien. Donc l'avantage de ce jeu, c'est que il n'y a juste que le nom en anglais en bas de l'arcane et voilà. Et les dessins, je trouve qu'ils sont tout simplement fantastiques. J'adore beaucoup ce genre d'illustration. Donc c'est très fantasy. C'est un tarot qui a l'ordre donc du rider avec la force en 8. Et je trouve que les dessins sont tout simplement magnifiques. Ça regorge de détails. Donc là nous avons un dragon au lieu d'un lion, ermite. C'est un très joli jeu. Alors je sais que Lo Scarabeo en ce moment font des nouveaux formats de cartes avec des cartes, des arcanes plus épaisses. Voici l'arcane sans nom. Peut-être que ce jeu va avoir droit à ce genre de recustomisation, on va dire, je sais pas trop employer les termes. Le diable, la maison du ou la tour, on va parler un peu rider, l'étoile, il est vraiment magnifique. Je trouve les dessins, il y a plein de détails. Le jugement et le monde. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que les dessins sont vraiment fourmillés de détails. Bon après, donc là nous arrivons à la série de coupes. Donc c'est indiqué là en bas, on ne peut pas se tromper.
Et en plus, sur les arcanes, donc là vous voyez, il y a 2 coupes. Là on en distingue 3, donc on peut quand même, juste en regardant l'illustration, deviner quel numéral il s'agit. Voilà, je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. Je le trouve d'une beauté sans pareil. On va dire qu'il est un peu, c'est la version Los Scarabeo à moins cher. Los Scarabeo. C'est la version du Bonestone à moins cher, on va dire. Le cavalier de coupe. Alors, je ne sais pas si tous les cavaliers vont être dessinés comme ça. Et le roi de coupe. Donc là nous arrivons à la série des pentacles. Vraiment les dessins me plaisent énormément. Je les trouve magnifiques. Je vais me répéter. Hein. Alors prochainement il y a un jeu qui va sortir qui va être un petit peu de cette trempe. Peut-être un peu moins ça sera un peu moins dans la fantasy, je pense. Ça va être la maison d'édition qui avait créé le Dark Mansion Tarot. Ils sont en train, il y a un jeu qui est en précommande qui ressemble un peu à ce style. Quoi. Je vous en présenterai un autre de Los Scarabeo qui se rapproche davantage du jeu que je vous dis. Ben, je trouve que ce jeu fourmille de détails comme le Shadowscape, comme le tarot des mondes oniriques au final. Parce que le tarot des mondes oniriques fourmille de détails comme ce jeu, quoi. Et encore, je me demande si ce jeu il n'y a pas plus de détails au niveau de ce jeu. On reconnaît bien les personnages de course, il s'agit des cavaliers, des valets, des reines ou des rois. Hein. Même si, de toute façon, il y a le nom en bas. Même pour dire que même ceux qui veulent couper le bas, vous retrouverez assez aisément. Vous voyez, là, on voit bien qu'il s'agit des bâtons et on les voit dans les arcanes. Hein. Donc, vous pouvez, ceux qui aiment vraiment qu'il n'y ait que le dessin, vous pouvez découper le bas, éventuellement, de l'arcane. Alors au niveau du dos, ça risque de faire un demi-cercle à ce niveau-là si vous coupez le bas. Bon, après moi je sais que je ne le couperai pas parce que je le trouve beau tel qu'il est. Donc là nous sommes à la série des bâtons, donc toujours magnifique. Et voici le page. Donc les personnages de cour, les cavaliers on les reconnaît très bien, les reines également, et le roi également. Et on finit donc la série des arcanes mineurs par les épées, la terrible série des épées, le 3 d'épée, 4, magnifique, 5, 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Si je vais trop vite, n'hésitez pas du tout à faire pause, parce que c'est vrai que là, du coup, je sens que je prends une vitesse de croisière. Le cavalier, et il me manque le roi d'épée. Alors, est-ce que je voulais montrer dans la vitesse? Que voici.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce jeu vous aura plu. Moi, il me plaît énormément. En tout cas, il s'agit du Universal Fantasy Tarot de Pablo Martinello aux éditions Los Carabeo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I'm just sitting here